moi de féliciter tous les acteurs donc, de la Confemen et en particulier le secrétaire général de la Confemen. Remercier aussi, encourager tous les ministres de l'Éducation nationale qui portent la Confemen. Et nous sommes là aujourd'hui dans le cadre d'un regroupement, le regroupement des différents acteurs des différents pays pour justement préparer la grande collecte des données. Et il s'agit strictement d'évaluation. Et je pense que le PASEC a pour mission d'évaluer les différents systèmes éducatifs. Et c'est un enjeu de taille pour les différents systèmes éducatifs dans les différents pays. Évaluer pas pour des classements, on l'a rappelé tout à l'heure, mais évaluer pour permettre d'aller plus loin, de s'auto-évaluer, de se comparer à d'autres et d'ajuster dans une logique donc d'équité, dans une logique aussi de quête de performance. Donc c'est un moment important pour nos différents pays, un moment important pour l'élève qui est au cœur et qui doit être au cœur donc de tout ce dispositif-là. Le PASEC s'auto-évalue aussi, et ça a été une occasion de parler du PASEC lui-même, de comment il évalue et comment il devrait aussi s'inscrire sur de nouveaux axes d'amélioration de son processus d'évaluation. Des suggestions de ma part ont été faites et pendant 7 jours, donc jusqu'au 28, les différents acteurs, des experts dans le domaine, vont continuer les discussions en mettant en place donc au cœur des discussions plutôt les données, la question des données, leur fiabilité pour justement avoir une évaluation beaucoup plus fiable. Mais je suis certain que des recommandations extrêmement importantes sortiront donc de cette semaine de débat, de discussion et d'échange, et que au niveau des différents ministères, au niveau des différents systèmes éducatifs, ces recommandations seront utiles et serviront à améliorer donc le process de façon globale. Au nom du gouvernement du Sénégal, nous remercions la Confemen, la confiance placée donc en l'État du Sénégal. Et plusieurs fois, le Sénégal abrite, et d'ailleurs abrite le siège de la Confemen, mais aussi plusieurs fois, le Sénégal abrite donc des sommets organisés donc par la Confemen. Et c'est une confiance. Nous renouvelons notre attachement à la Confemen, notre engagement auprès de la Confemen pour accompagner donc ces belles actions en faveur de nos systèmes éducatifs respectifs. D'abord, il faut se féliciter donc de la qualité de l'instrument que nous avons, le PASEC, qui est un instrument unique dans son genre et qui peut, en termes de compétition, rivaliser avec d'autres systèmes d'évaluation. Maintenant, comme on le disait tout à l'heure, nous devons continuer à être ambitieux par respect pour ce que nous sommes et par respect pour les enfants que nous formons. Et sous cet angle-là, nous devons peut-être améliorer le PASEC qui met un peu plus l'accent sur les aspects scolarité, savoir académique lié à l'espace scolaire, aux cours, à certaines connaissances, donc une évaluation qui ne prend pas en compte ou suffisamment en compte les compétences, l'enjeu ou les enjeux liés aux compétences. Or, il s'agit de cela, in fine, il s'agit de voir comment on transforme, comment l'école transforme l'enfant, les compétences numériques, mais aussi le civisme, nos rapports à l'environnement, nos rapports donc à certaines disciplines, mais en termes de compétences et d'impact. Donc, sous ce rapport, il faut absolument, en tout cas c'est une invite qui a été faite tout à l'heure à l'endroit des différents acteurs, il faut réorienter donc le PASEC. Une autre suggestion, c'était d'inviter donc les acteurs de la Confemen et du PASEC en particulier à rendre plus inclusif, à être dans une logique de plus d'impact et démocratiser un peu le PASEC
et en le centrant ou en le connectant directement donc aux écoles, aux établissements. C'est-à-dire que donner la possibilité à chaque établissement de bénéficier de cette expertise-là, de cet accompagnement de cet instrument. Et parce que nous ne sommes pas toujours sûrs qu'au niveau des différents départements ministériels, que les conclusions, les recommandations du PASEC sont traduites en action, en programme, en plan. Je ne suis pas certain, en tout cas pour mon expérience, je pense qu'il y a un déficit. Mais pour le combler, c'est une proposition de revoir en fait la politique du PASEC et que le PASEC donc soit connecté à l'établissement. En tout cas, qu'on lui donne cette possibilité-là pour être sûr en fait que ce travail magnifique puisse impacter l'établissement et impacter directement donc les décideurs au niveau donc de l'école. On va dire théoriquement oui, la volonté est là, vous comprenez, mais comme dans beaucoup d'autres programmes, il y a de belles déclarations, il y a de belles actions, beaucoup d'investissements, mais dans la mise en œuvre, et vous avez parfaitement raison, c'est là où nous devons être très inventifs, nous devons repenser nos organisations et c'est pour ça que je faisais la suggestion au PASEC donc, de revoir sa structuration et ses liens avec les pays, les différents pays. En tout cas, c'est sur la table, mais c'est une question extrêmement importante. Comment aller plus loin et comment s'assurer que les recommandations du PASEC sont mises en œuvre. Et ça, c'est un point d'interrogation. Et je pense que de ce que j'ai entendu des différents acteurs, c'est un gros souci. Il y a de bonnes choses, de belles recommandations, un beau travail, mais dans la transformation de nos systèmes à partir de recommandations, nous constatons quand même qu'il y a beaucoup de lenteur et il nous faut absolument être inventifs, innovants. Et je pense que le PASEC, en tout cas, la volonté est là. Et j'ai bon espoir. Pour revenir aux enjeux, je crois que M. le ministre a bien cadré la situation. On a besoin d'évaluation de données probantes sur les compétences. J'insiste aussi là-dessus. C'est surtout les compétences qu'il faut rechercher, pas seulement les connaissances théoriques, qu'on appelle donc les connaissances fondamentales. Donc le PASEC est vraiment engagé, M. le ministre, à aller dans ce sens. Et au-delà de l'évaluation PASEC classique qui évalue les compétences scolaires, nous offrons la possibilité aux pays qui le souhaitent d'évaluer également les alternatives éducatives, où là, c'est vraiment des enfants en situation de produire des compétences en utilisant les langues nationales, etc., que nous évaluons. Nous évaluons également les enfants en préscolaire, c'est-à-dire on essaie de voir dès le début avec d'autres outils comment préparer des enfants à aller au primaire avec déjà un bagage intéressant. Et pour le PASEC 2028, nous allons avoir le PASEC Pro qui va vraiment être sur les compétences professionnelles des élèves. Donc je voudrais noter cela. Je voudrais également dire avec M. le ministre que pour nous, on a un très bon regard sur l'utilisation que fait l'État du Sénégal des résultats du PASEC. Et certaines réformes importantes qui ont été faites ces dernières années s'inscrivent pleinement dans ce que nous disons au niveau du PASEC, notamment la question de l'utilisation des langues nationales à l'école. Le Sénégal aujourd'hui devient un pays un peu phare qui a pris cette décision forte. Ce n'est pas facile, mais c'est important que les enfants puissent apprendre dans leur langue maternelle, surtout en début de cycle. Donc pour nous, Monsieur le ministre, c'est un exemple que nous pouvons citer sur l'utilisation que fait le Sénégal de la case des petits. C'est également le préscolaire et la petite enfance, c'est un facteur important sur la réussite scolaire ultérieurement. Donc on va essayer d'accompagner, et c'est pour cela que le PASEC a créé, Monsieur le ministre, en 2022, le programme d'appui au changement et à la transformation de l'éducation. Au-delà des données qui sont produites, ce programme doit accompagner les pays à prendre des initiatives porteuses pour transformer véritablement l'éducation. Donc on est en phase vraiment avec ce que disait M. le ministre tout à l'heure. En ce qui concerne l'évaluation PASEC 2024, précisément, je voudrais noter que c'est l'une des dernières évaluations avant 2030. Donc il est important que l'ensemble des pays puissent avoir des données précises sur l'atteinte des objectifs et des cibles de l'EDD4. Donc pour nous, c'est une étape très importante et du regroupement qui se fait aujourd'hui dépendra la qualité des résultats de cette évaluation. Le coordonnateur disait tout à l'heure qu'il faut des résultats fiables, inattaquables, c'est-à-dire c'est vraiment un reflet réel du niveau d'acquisition des élèves que nous allons présenter en 2024. Et nous espérons, en 2028, faire une deuxième évaluation pour qu'en 2030, on ait au moins
une lisibilité dynamique sur les acquis d'expérience, les acquis des apprentissages scolaires. Et monsieur le ministre, je suis persuadé que l'évolution se sentira précisément sur le cas du Sénégal, vu les réformes qui ont été faites ces dernières années au niveau de l'État du Sénégal. Nous avons déjà, pour parler de cela, un programme fort qui s'appelle Imagine École, qui permet de développer les compétences numériques des enseignants. Et forcément, ce programme, dans son évolution, intégrera la question de l'intelligence artificielle. Dans les outils d'évaluation du PASSEC également, nous espérons pouvoir intégrer d'autres compétences. On est en phase avec M. le ministre encore une fois. Les compétences numériques doivent être aussi évaluées. Les compétences de vie doivent être évaluées. Comment les enfants s'adaptent à leur environnement, à leur milieu, ça doit être évalué. Moi, j'irai plus loin. Je suis un ancien professeur d'éducation physique. On n'évalue pas suffisamment les compétences motrices des enfants. Or, la capacité à se mouvoir, c'est aussi une compétence fondamentale qui a des incidences même sur les savoirs académiques. Donc, nous voulons aujourd'hui un PASSEC plus holistique, plus global, et nous espérons qu'en 2028, le modèle sera bien amélioré dans la mesure de ce que M. le ministre souhaite. Nous avons accueilli très favorablement toutes les propositions que M. le ministre a faites, notamment pour que notre programme puisse impacter le niveau local, le niveau où les élèves apprennent. La salle de classe, les ateliers d'apprentissage, pourquoi pas, et autres. Donc, vraiment, nous sommes dans cette dynamique d'un PASSEC adapté aux réalités et d'un PASSEC africain, puisqu'aujourd'hui, au-delà de l'espace francophone, nous avons des pays anglophones qui participent au PASSEC. Nous avons une diversité de facteurs explicatifs qui sont pris en compte et nous espérons un PASSEC vraiment holistique pour les prochaines années.